12 mètres. Bienvenue dans la Drôme. Ah, et voilà. Et voilà, et voilà. Ben, nous voilà arrivés. Ouais, arrivé. Bon, je pose pied à terre et puis je vous explique. Bien, ben, je suis arrivé sur l'endroit de mon bivouac, je vous fais découvrir. Voilà, ma monture. Le coin est déjà squatté de temps en temps. Et surtout, ce qu'il y a de très intéressant ici, sur ce bivouac et en particulier dans la région en général, c'est ça. Voilà. Vous constaterez que ça coule pas beaucoup, mais il y a quand même de l'eau. Et bon, là je vais pas découvrir et tout, mais dedans on a vu des tritons déjà, donc c'est signe d'une eau très bien. Donc ça sort de la terre. Au-dessus je connais, là on est à peu près à 1000 mètres. Au-dessus il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de troupeaux réguliers, il n'y a pas de... Voilà, donc à la limite cette flotte, je sais que je pourrais la consommer, telle quelle. Là j'ai amené mon filtre, je vais l'utiliser, pas la peine de prendre des risques bêtement, mais là on risque pas tellement de trouver mieux qu'une source qui sort directement de la montagne. Voilà, alors comme ça coule goutte à goutte, en fait c'est ce que je fais, c'est que je consomme, comme j'ai plusieurs récipients, j'en consomme un tout de suite, et puis l'autre je le mets dessous en attendant que ça goûte, et puis au bout d'un moment, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes, j'aurai mon litre de flotte. Voilà, donc c'est un endroit très sympa. La première route est à... Oula. Et puis en plus, il y a une voiture, 3 voitures qui passent par jour, à peu près. Et bien maintenant, j'ai plus qu'à m'installer. Voilà, il y a un endroit à peu près plat. C'est même bien plat, donc je vais pouvoir décaisser, enfin enlever toutes les petites pommes de pin et puis installer mon lit. Je fais ça, ou alors je peux me mettre en contrebas, là-bas, il y a d'autres endroits qui sont bien plats, en herbe. Voilà, il y a tout ce qu'il faut ici. C'est bien sympa. Bon, ben je monte le camp et puis je vous reprends tout à l'heure. Bien, alors là j'ai installé mon campement. Alors une couverture de survie épaisse au sol pour s'isoler un peu de l'humidité, des bestioles, pour pouvoir se changer facilement, enfin voilà, tranquille. Ensuite j'ai un sursac très très léger, je survis ou dors sol, enfin c'est un truc vraiment très très léger, qui me coupe un petit peu du vent, éventuellement un peu de l'humidité, de la rosée ou des trucs comme ça qui pourraient venir, et qui a un autre avantage, c'est que à l'intérieur, donc j'ai mis mon duvet et j'ai mis mon matelas gonflable, hyper light. Je l'ai mis dedans histoire de pas bouger pendant la nuit. Ça c'est hyper léger. Ça prend pratiquement pas de place, et c'est vrai que pour mettre un matelas comme ça, c'est vraiment pratique. Alors ça c'est un duvet en vrai duvet, avec ses avantages et ses inconvénients, sachant que si c'est un truc en vrai duvet qui a été compressé dans un sac de compression ou dans le sac à dos, ce que moi je préconise, c'est qu'il faut le sortir pas au dernier moment. Il faut le sortir un peu à l'avance, histoire que les plumes retrouvent tout leur gonflant. Donc on arrive, on s'installe, on installe son duvet si ça ne craint pas l'humidité autour, et après on se couchera après. Mais c'est vraiment pas un truc qu'il faut sortir au dernier moment si on veut avoir son efficacité maximum. Voilà, maintenant je vais préparer ma bouffe, une petite bière, saucisson, etc. Et puis je vais voir ce que je peux faire. Ah oui, je vais vous montrer mon réchaud que j'ai fabriqué tout à l'heure. Bien,
Eh bien, à midi, je me suis fait à bouffer et j'ai gardé la boîte de conserve. Et j'en ai fait ça. Voilà. Alors donc, ça c'est le dessus que je n'ai pas défait. Et j'ai percé des trous pour que la chaleur puisse passer, naturellement. Dessous, j'ai gardé le couvercle que j'ai découpé. Et avec mon couteau, j'ai découpé la boîte de façon à pouvoir m'en servir de support un petit peu. Comme ça, voilà, c'est surélevé et si je le pose, j'aurai quand même une circulation d'air sur le dessous. Voilà, surélevé. Tout autour, naturellement, j'ai fait des trous. Voilà. Et ici, c'est l'emplacement pour pouvoir nourrir le réchaud. Je vais vous le montrer en situation, ça marche très bien. C'est hyper léger, ça m'a coûté, en fait ça m'a rien coûté du tout, hein. J'ai récupéré simplement la boîte que j'allais foutre à la poubelle et ça me fait un réchaud qui est très bien. Si je le casse, si je le perds, tout ce que je veux, je pleurerai pas. Alors honnêtement, acheter des réchauds à bois 30, 40, 50 euros, qui ne marcheront pas mieux que celui-là, de toute façon, personnellement, je vois pas l'intérêt. Mais bon, chacun fait comme il veut, après, voilà. Mais je le mets en situation et puis je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, avec une étincelle minuscule, eh ben ça y est, mon réchaud est parti. Et maintenant, je vais faire chauffer ma flotte. Alors, je vais le mettre à un endroit qui ne craint pas. Ah ouais, un truc important. Toujours avoir une paire de gants, ou au moins un gant. On peut faire plein de trucs avec. Et voilà, et bien maintenant je fais chauffer ma flotte.